Ok, tu t'appelles Guillaume, tu es en Côte d'Ivoire. Et toi? Ouais, moi, je m'appelle William, ça va, enchanté, je suis heureux de te parler. Tu m'as Tu dit es où ça? qui t'a dit de m'envoyer le message? Tu es de quel pays? Je te demande qui t'a dit de m'envoyer le message. Hein? Ça, tu réponds à ma question. Tu veux que je réponde à ta question? Mais je vais te répondre d'abord, c'est moi qui t'ai appelé, non, champion? Dans l'ordre des choses, c'est moi qui t'ai appelé, je sais pourquoi je t'ai appelé, je vais te laisser parler, je suis très simple. Ok, y a pas de souci. C'est lui qui m'a envoyé, qui m'a demandé de t'envoyer le message. Lui, c'est qui? Alexandre. Ok, quand il t'a dit de m'envoyer le message, est-ce qu'il t'a parlé de moi? Non, pas du tout. Voilà. Il m'a juste demandé de t'envoyer le message. Donc, je t'ai juste envoyé aussi, tranquille. Ok, donc il est venu, il t'a dit, toi, de m'envoyer ce message. Tout Ok, simplement. c'est bon. Avant que tu envoies un message à quelqu'un, pose la question à la personne qui te dit ça, d'envoyer. Si, pourquoi il te dit d'envoyer le message? Pour ne pas que tu sois un mouton qu'il va utiliser. Parce que là, il t'a utilisé comme un mouton. Voilà, il t'a utilisé vraiment comme un mouton. Tu as fait un acte que tu ne devais pas faire. Mais moi, je te bénis, tu es un frère pour moi. Tu ne sais pas, mais quand il te dit d'envoyer le message, c'est parce que j'ai bloqué Alexandre dans mon WhatsApp. Je ne, je ne veux pas être en Pourquoi? contact avec lui. Il sait pourquoi, va lui demander, pas moi. Va sur sa chaîne YouTube, tu vas voir tout, tu comprendras. Donc, avant de pouvoir envoyer un message à quelqu'un, pose-toi la question pourquoi il te dit d'envoyer, pourquoi lui-même il n'envoie pas. Il faut assumer les choses quand on est des hommes. C'est important. Voilà pourquoi je t'ai demandé, est-ce que tu cherches un problème en 2022? Parce que tu es assez jeune, on est assez jeune, passons le temps à évangéliser les âmes et non à écouter ce que les gens nous disent de faire. Tu as un esprit en toi, écoute le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il te dirige. Voilà, maintenant si tu as des questions, je te réponds. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Alexandre? Sois béni mon frère, sois béni. Bonne soirée, que Dieu te garde. Si tu veux savoir ce qui s'est passé, appelle Alexandre. Il t'a dit de m'envoyer le message. Donc il peut aussi te dire ce qui s'est passé. S'il ne t'a pas dit, va le contacter, il n'a qu'à te dire ce qui s'est passé. Et ce qu'il te dit, si tu n'es pas content, tu reviens. Après, moi, je te le dirai, je te montrerai des preuves claires et nettes. Parce que Ok. moi, je ne parle pas pour parler. Voilà, moi, j'ai des preuves claires et nettes. Ok. Donc, ça, Merci. c'est un conseil que je te donne, pas pour toi, pas seulement pour Alexandre. Avant, quand on te dit d'envoyer un message à quelqu'un, cherche à savoir pourquoi tu dois l'envoyer. Tu comprends? C'est très important pour toi. Si tu veux servir Dieu, pour ton ministère, pour ton épanouissement, pour Dieu, fais les choses parce que tu dois les faire. Pas parce que quelqu'un veut te diriger à assouvir ses propres ambitions ou ses propres sentiments égoïstes. Voilà. Donc, moi, je t'aime, tu es mon Ok. frère. Je ne peux pas te parler mal. Tu es mon bon frère. Je comprends que toi, tu savais rien. Tu as été utilisé par lui. Mais sois béni. Moi, je suis ton frère. On est là, on peut parler quand tu veux. J'ai pas de problème. Ok. Tu es de quel pays? J'habite au Canada, frère. Je suis citoyen du ciel. Citoyen du quoi? Je suis enfant de Dieu, citoyen du ciel. Ma nationalité Ah, ne ok. peut rien t'apporter, mon ami. Ce qui est important, c'est le message de Dieu qu'on apporte aux gens. Que les âmes soient sauvées, Ok. que le salut touche les jeunes qui souffrent dans la drogue. C'est à ça que Jésus nous a appelés. Jésus ne nous a pas appelés Ok. à se grincher les uns les autres, à vouloir gratter les autres, à vouloir détruire les autres. Non, Jésus nous a appelés à se soutenir. Surtout quand on est jeune comme ça, on doit se soutenir pour que les jeunes comme nous qui sont dans le monde puissent voir l'amour qu'on a ensemble pour apporter l'évangile de Dieu. Ok. Voilà. Le chemin qui s'est reproduit entre toi et Alexandre, après avoir lu les messages et les explications données par lui, c'est qu'il m'a dit en résumé, bon, tout simplement, c'est que de te repentir du son du rap, Ok. que tu fais du rap. Ok. Donc Alexandre t'a dit de me dire de me repentir du son du rap. Ouais. Ok. C'est tout ce qu'il a dit? Ouais. Ok. Donc tu as dit En résumé.
Tu as dit, Tu as tout mais simplement rejeté. tu peux dire ce qu'il a dit. Moi, je suis simple comme frère, je te le dis. Ce qu'il t'a dit, tu me le dis. Et puis, s'il y a des choses que je dois corriger, je corrige. Apparemment, je fais pas que du rap. Hein. Il y a l'adoration. Pourquoi il n'a pas dit de me repentir de l'adoration? Pourquoi il m'a pas dit de me repentir des messages que je prêche sur la repentance? Donc, je sais pas. Tu sais, mon frère. Bon, d'une part, on va te dire, par exemple, c'est comme tu disais à un drogué de ne plus fumer la drogue. Tu sais, il y a des drogués qui lisent la Bible. Il y a des drogués qui lisent la Bible. Donc, si un drogué lit la Bible, tu vas lui dire tout simplement de ne plus prendre la drogue. Mon frère, je vais te poser une question. Quel est le rythme de Dieu? Le rythme de Dieu, comment? Dans quel la objectif? musique, quel est le rythme que Dieu aime? Le rythme de Dieu dans la musique. Quelle musique, quel rythme que Dieu aime? C'est ce que je dis. Dans quel objectif? Le rythme musical. C'est de ça que je veux parler. Musical, c'est ça. Quel est le rythme musical de Dieu? Et l'adoration, les louanges. C'est quoi l'adoration? C'est adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est quoi? Définis-moi l'adoration. L'adoration, c'est adorer, par exemple. Mon frère, tu sais pas ce que tu dis. Avant de critiquer quelque chose, avant d'apporter un message, c'est ce que je t'ai dit. Sois sûr que toi-même qui apportes le message, tu sais te défendre sur ce message-là. Parce que si je t'appelle en débat, tu viens me dire de me repentir pour le rap, je vais te poser la question, c'est quoi l'adoration? C'est quoi le rap? C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est pas un rythme. L'adoration, c'est un mode de vie. L'adoration, c'est pas prendre un micro et dire à Dieu, Seigneur, tu es grand. L'adoration, c'est vivre la volonté de Dieu. La musique qu'on fait n'est qu'une forme d'élévation de Dieu. L'adoration, c'est ta vie que tu mènes devant Dieu. C'est pas les instruments, c'est pas le piano, mon ami. Beaucoup de chrétiens se mélangent. Je suis ton frère. Demain, si on te pose cette question-là, tu vas répondre comment? Tu vas dire à quelqu'un qui rappe à Dieu de se repentir, mais il va te poser la question, c'est quoi le rythme de Dieu? Tu dis l'adoration. L'adoration n'est pas un rythme. L'adoration, c'est un mode de vie. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce qu'un chien peut rapper? Est-ce qu'un chien peut chanter? Non. Mais il respire, il loue l'Éternel. Comment est-ce qu'il le loue? L'adoration, c'est toute œuvre qui rend gloire à Dieu. Quelqu'un qui t'offre une Bible, il adore Dieu. Ce n'est pas seulement la musique. C'est ça qui fait que les gens se mélangent. Tu es mon frère, moi le conseil que je te donne, avant de pouvoir apporter le message à quelqu'un d'autre, moi je suis un frère très simple. Je t'ai écouté, très simplement. Et j'ai enregistré cet appel totalement. Ta voix, ton nom est dedans. Je vais publier ça sur YouTube dès demain. Comme ça, quand Alexandre va voir que ton nom est rentré dans la vidéo sur la chaîne YouTube, il va encore trouver quelqu'un pour l'envoyer. Comme ça, ça te donnera un peu de sagesse pour ne plus transmettre les messages juste comme ça. Avant qu'Alexandre t'envoie, tu dois connaître pourquoi tu viens. Tu dois savoir pourquoi tu viens défendre la parole qu'on t'a donné de dire. Si tu ne sais pas pourquoi tu viens, ne viens pas. C'est important, mon frère. Tu es un chrétien, demain tu as appelé à prêcher aux gens qui connaissent la Bible mais qui ne prient pas. Comment tu vas te défendre? Être chrétien, c'est pas seulement crier Jésus, Jésus ou prendre la Bible et prier. Être chrétien, c'est connaître la parole de Dieu et vivre selon la volonté de Dieu. Sois béni, mon frère. Moi, j'ai rien contre toi. C'est juste que j'essaie juste de te souligner que prochainement, si on t'envoie d'amener un message à un autre frère, peut-être que cet autre frère ne va pas t'écouter comme je t'ai écouté. Moi, je t'ai écouté, j'ai dit Amen. Je sais comment je me comporte. Et personne n'a le droit de mettre sa main sur la vie chrétienne de quelqu'un. Parce que le salut est personnel. Toi et moi, nous ne savons pas qui ira au ciel. Si ce n'est pas, nous prions chacun de son côté. C'est Dieu qui décidera. Alors, tant que tu ne connais pas ce que Dieu a décidé pour le salut de l'autre, ne mets pas ton doigt dans son ministère. Que chacun fasse ce qu'il doit faire. Je te bénis, mon frère. Je t'aime beaucoup. J'ai un chemin à parcourir.
les âmes à sauver pour la gloire de Dieu. Alors sois béni. Si tu as un dernier mot, je t'écoute. Il n'y a pas de mots. Voilà. Comme il n'y a pas de mots, va dire à Alexandre tout ce que je t'ai dit. Cet audio sera mis sur la chaîne YouTube. C'est quoi ta chaîne YouTube? Je vais te suivre et t'aider à liker. Si tu veux, je vais payer pour la sponsorisation afin que tout le monde puisse l'avoir. Mon frère, moi, je n'ai pas besoin qu'on paye. Moi, chez moi, tout est gratuit. Je paye tout moi-même. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. Tu verras la chaîne. Va demander à Alex, il va te montrer ma chaîne YouTube. C'est lui qui t'a envoyé, non? C'est lui qui va te montrer la chaîne YouTube. Mais toi-même. Sois béni, mon frère. J'ai plus rien à dire. Vous envoyez des gens